Alors, bonjour tout le monde. Bon mardi inspirant. Ici à Québec, c'est un mardi très froid avec un beau soleil. Alors, j'espère que chez vous, au moins, le soleil est dans votre cœur. Alors, ce matin, je vais essayer de faire un projet avec vous qui vous en mettra, qui vous donnera du soleil ou de la bonne humeur. Et je me présente, donc, Carole Gauvin, sur ma page Facebook qui s'appelle Inspire et Création. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit projet avec des pochoirs ou ce qu'on peut appeler aussi des stencils en anglais. Le mot est très couramment utilisé. Alors, je vais vous montrer comment on peut se servir des pochoirs pour faire son fond de carte. Tout simplement, si on n'a pas des papiers imprimés ou déjà des papiers design, tout ça, ben on a des petits pochoirs, ben ça peut très bien servir également. Ça fait une variété de projets et on a besoin d'encre, évidemment, et d'un outil pour appliquer cette encre à travers le pochoir. Alors, je vais commencer tout de suite. Si je vous vois vos interventions, bonjour Nathalie. Je vais voir si je peux voir vos interventions sur ma tablette. Sinon, ben, je les verrai un petit peu plus tard. C'est tout. Alors, n'hésitez pas à partager mon vidéo avec vos amis bricoleuses. Et si vous avez envie de faire affaire avec moi pour acheter des produits Stampin' Up, ben, n'hésitez pas à me communiquer. Si vous n'avez pas de démonstratrice, je peux très bien vous être utile à ce moment-là. Alors, je vais tourner ma caméra et on va pouvoir commencer. Un petit instant, comme ça ici. Et voilà, ici. Oups, comme ça. Bon, je pense que tout est bien. Tout est là au centre. Alors, bon. Alors, on va commencer quand même tout de suite et je vérifierai tout à l'heure pour les autres, vos commentaires. Alors, je commence par vous parler évidemment de la belle promotion Célébration qui dure jusqu'au 28 février. Alors, à l'achat de 60 $ et plus de produits dans le nouveau mini-catalogue ou dans le catalogue régulier qui est encore en vigueur, eh bien, vous pouvez vous mériter de très jolies primes, des beaux papiers, des étampes, des jeux d'étampes, des choses magnifiques qui sont dans ce petit catalogue Célébration. Alors, n'hésitez pas à acheter ces bons produits qui sont très bien faits, très magnifiques et d'excellente qualité. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais utiliser des pochoirs. Je vais vous en montrer ici quelques exemples dans le mini-catalogue. À la page 65, Stampin' Up en fait quelques-uns ici qui sont très beaux, des beaux motifs. Mais moi, je ne les ai pas encore pour le moment, je ne les ai pas reçus. Alors, je vais utiliser des pochoirs que j'ai déjà en ma possession, parce que ça fait longtemps que je fais quand même du bricolage. Et je vais utiliser aussi aujourd'hui le jeu d'étampes et poinçons, sur tous les poinçons, poinçons hirondelles, que j'aime beaucoup aussi, qui sont à la page 46 du mini-catalogue. Alors, avec ces deux types de produits-là, je vais pouvoir faire quelque chose qui a, ma foi, pas mal d'intérêt, vous verrez. Alors, je mets ça de côté. Je vais revisionner encore si je peux voir vos commentaires sur la tablette. Ça s'en vient. Et là, c'est plutôt long. Avec, bon, je vois quelque chose ici. Ça ne sera pas long. Alors, je vais tourner ça pour lire vos commentaires s'il y en a. Alors, donc, j'ai dit que j'utilisais le jeu d'étampes vol d'hirondelle avec ces beaux poinçons que j'ai ici. Des beaux poinçons d'hirondelle, de branchage,
d'étiquettes aussi. C'est surtout ça ici que je vais utiliser. Et les étampes aussi, des très belles étampes de taches dans le fond et de petits pointillés, les vœux. Et également les beaux poinçons qu'on appelle fantaisie surpiquée. Ce sont des poinçons qui ne découpent pas, mais qui ne font que, attendez un petit peu, qui ne font que embosser. Je ne sais pas si on voit bien, ici les petites lignes tout le tour, là, ça va embosser tout le tour mon petit cadre, mais ça ne découpe pas, ça ne percera pas. Alors, il faut préparer notre papier en conséquence. Il y a plusieurs dimensions et on place notre poinçon au bon endroit sur notre papier et on la passe dans la machine à embossage et ça va poinçonner un joli cadre. C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, je sors mes accessoires ici. Ce que je vais utiliser, finalement, ce sont des petits poinçons ici qui faisaient partie d'un kit Paper Pumpkin du mois de mars dernier, je pense. Alors, attendez un peu, j'essaie de voir. Bon, c'est ça ici. OK. Alors, ça faisait partie d'un kit et je les utilise parce que je trouve qu'ils vont très bien avec mon jeu d'étampes d'hirondelles. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Je vais vous montrer. La carte, mon fond de carte est, voyez-vous, j'ai déjà des petites pièces de pré-découpées. Mon fond de carte est en rose, qu'on appelle pétale rose. Et il est en format 5 pouces et demi par 11 pouces que j'ai plié ici à 4 pouces et quart, 5 pouces et demi, pardon, par 8 pouces et demi que j'ai plié à 4 pouces et quart, comme ça. Et voyez-vous, le petit poinçonnage que ça donne ici, c'est ça que ça donne quand j'ai passé mon poinçon rectangle ici dans la machine de gaufrage. Et en landau, on voit qu'il y a des petits, je sais pas, l'approcher un peu plus, là. Peut-être qu'on voit pas très bien, mais en tout cas, on voit les petits trous que ça fait, mais ça découpe pas le papier en entier. Alors, ça fait un très beau cadre. Et sur ce cadre, je vais mettre, attendez un peu que je vous sorte ça, je vais mettre mon image que je vais fabriquer ici et ça va aller directement au milieu comme ça. Et la suite, ça c'est parti. Celui-là, je vais le passer le colorier au pochoir. Mon intérieur de carte est déjà fait ici avec mon poinçon petit nuage. Et mon enveloppe également, j'ai pris le poinçon soleil. Alors, c'est ce que je vais vous démontrer. J'en ai gardé à faire devant vous sur celui-ci. Alors là, je vais mettre ça ici de côté. J'ai ici juste quelques exemples de ce que ça peut donner, comme voyez-vous, avec le soleil et les nuages. C'est ce que je vais faire devant vous. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Je vais m'installer pour bien au centre, comme ça ici, pour faire ma coloration. Et pour ça, je prends mon encre pétale rose et une brosse à estompe qui semble sale, là, mais c'est parce que je l'ai utilisé avec du rose. Ça se nettoie très bien avec sous l'eau courante, avec une petite goutte de savon à main ou de savon à vaisselle liquide. Alors, pour tenir mon papier en place, moi, je vais lui mettre simplement une coupe de petits points de colle comme ça, là, que j'enlève. Ça aussi, c'est des petits points de colle qui sont fournis dans les kits Paper Pumpkin. Alors, j'aime bien les conserver, même si j'en ai des plus gros, là. J'aime bien conserver ceux-là pour divers projets. Alors, je vais le mettre assez bien enligné sur mon papier. Et je vais commencer par mon beau soleil, ici. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà des petits papiers, des
collant repositionnable. Alors, mon soleil, je vais le mettre dans ce coin-ci, comme ça. Je vais coller un peu mes papiers sur mon fond ici. Et un autre ici pour éviter que ça bouge. Et l'autre ici. Et voilà. Alors, comme le soleil, comme vous voyez, lui, il est assez fragile. Alors, on va y aller délicatement. Je prends un peu d'encre avec ma brosse et j'y vais tranquillement. Lui, là, je vais l'enlever, je vais le mettre plutôt comme ça pour éviter de faire une marque sur mon papier. Alors là, c'est beau partout. Ici, peut-être aussi. Voilà, il faut faire attention à ça pour pas que... Bon, c'est beau. Alors, j'y vais très délicatement, puis je pars de l'extérieur. Parce que là, si j'y allais comme ça, je vais relever tous mes petits morceaux ici, puis ça risque de pas de briser. Alors, j'y vais délicatement comme ça. C'est pas nécessaire d'aller trop vite. Comme ça, vers le centre. Et bien entendu, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout complètement. Ça fait un dégradé dans la couleur. Puis rendu au centre, là, je peux y aller délicatement. Aussi pour accentuer, si on veut, le centre de mon soleil. Alors, ça sera un beau soleil rose. Alors, évidemment, certains stencils ou pochoirs sont faits plus grands. Alors, à ce moment-là, c'est moins délicat à appliquer l'encre. Celui-ci, en étant beaucoup plus petit, puis des petites pièces, là, il faut quand même faire attention. Alors, je ne veux pas que ça soit trop foncé, mais le centre, lui, un petit peu plus. Comme ça. Bon, je ne veux pas que ça soit trop évident parce qu'on va mettre autre chose par-dessus. Alors, je pense que là, pour le moment, ça, le soleil, on va dire que c'est terminé. Je vais l'enlever et comme vous voyez, on en voit déjà une bonne partie là, de ce côté-là. J'ai décidé de rajouter aussi des nuages de ce côté-ci. Alors, eux aussi, je vais coller mon pochoir également pour pas que ça bouge trop. Mon petit collant ici, on va en mettre un comme ça. Et voilà. Et lui aussi, je vais le faire en rose. Je veux que mon fond soit vraiment rose. Et ça ici, on peut y aller quand même délicatement. Faire ici quelques petits nuages. Une autre portion ici. Et ensuite, je peux le déplacer pour faire ceux-là ici. Alors, c'est très agréable de travailler avec des petits pochoirs comme ça et les brosses estompe. Et si vous trouvez que c'est trop délicat, ben, il y a toujours les doigts éponges aussi. Les petits doigts éponges, comme ça ici, là, qui peuvent très bien faire également pour appliquer les encres. C'est le fun de travailler avec des pochoirs, j'adore ça. On va juste soulever un petit peu. Oui. Peut-être un autre petit ici, comme ça, simplement pour faire un petit peu de... Tiens, remplir ce petit trou-là. Et voilà. Là, moi, c'est à mon goût. Alors, mes petits pochoirs, c'est terminé. Ça se lave très bien à l'eau tiède, sous le robinet. Il n'y a aucun problème avec ça. Je mets ça de côté. Pour mon encre rose, pour l'instant, c'est terminé. Alors, la suite, pardon, la suite, ça va être avec mon jeu d'étampe. Donc, je vais aller chercher la belle grosse tache ici et les petits points, les petits picots comme ça ici aussi. Alors,
avec un bloc qui est d'une bonne dimension. Ici, je pense que j'ai un petit cheveu ou un petit poil que je vais enlever. Alors, lui, je ne veux pas que ça soit trop foncé, donc je vais le faire quand même en couleur café. Ce rose-là, avec couleur café, je trouve que ça va très bien. Mais je ne veux pas qu'il soit trop foncé, alors je vais le faire en seconde génération, comme on appelle. Alors, sur un papier brouillon, je vais... Oups, ça colle un peu. Alors, ce que je fais quand les tentes décollent, moi, je mets un petit peu, je vous l'ai peut-être déjà dit, un petit peu de nettoyeur à main sur mon bloc, bien nettoyé des deux côtés. Je l'essuie avec un linge propre. Et là, ça devrait bien coller. Sinon c'est lui qu'on va nettoyer également. Une petite goutte toute petite. Et voilà, ça dissout tous les gras qu'il pourrait y avoir sur notre bloc. Tiens, je vais nettoyer celui-ci en même temps pour en profiter. Et voilà. Alors, donc, ici, là, voyez-vous, il adhère comme il faut. Alors, je fais en première génération, ça donne ce foncé-là. Si je le fais en deuxième, c'est-à-dire que sans reprendre d'encre, je le fais une deuxième génération qui est beaucoup plus claire. Et en troisième, il reste encore de l'encre dedans. Moi, je vais prendre la deuxième. C'est ça qui va je pense, me satisfaire. Alors, je mets un peu d'encre. Je mets une première génération sur mon brouillon. Et la deuxième ici, que je vais placer dans les nuages, non, dans le soleil, une ici. Et peut-être une deuxième tache, mais en troisième génération cette fois-ci. Tiens, que je mets différentes comme ça. Alors, ça sera suffisant pour le moment. Je vais nettoyer mon étampe et mettre les petits points maintenant. Puis les petits points, ben, je vais les mettre quand même, eux, en première génération d'encre parce que c'est déjà, regardez, assez foncé. Mais si je veux que ça paraisse un peu, je vais en mettre quelques-uns tout le tour comme ça. Comme ça ici. Une ici. Et voilà. Moi, je trouve que c'est tout. Je nettoie ça. J'enlève ça de là. J'enlève mon papier. Et voilà. Pour le fond, c'est terminé. Je vais reprendre... Ici, c'est mon encre rose. Alors, pour continuer, je vais prendre ici ma base de carte. Je vais coller... auparavant, oui, je vais juste entourer un petit peu le fond avec le tour, avec un petit peu d'encre rose encore qui me reste sur ma brosse. Juste un peu. Je peux très bien faire le tour comme ça. Juste pour dire que ça donne quand même, que ça adoucit la démarcation. J'espère que vous aimez ça à date, Nathalie. J'espère que vous aimez ça. Et voilà, c'est sur ça que je vais coller ma belle hirondelle que j'ai fabriquée avec les beaux poinçons hirondelles ici. Alors, j'ai fait le corps ici de mon hirondelle. J'en ai fait une autre ici que je vais pouvoir assembler aussi devant vous. Et c'est ça, j'en ai fait deux teintes un peu différentes. Je pense que je ne sais pas laquelle que je vais mettre ici. Peut-être celle-là, peut-être qu'elle va sortir un peu plus. Ouais, je pense que c'est celle-là que je vais mettre. Puis elle, je vais la garder pour en dedans.
Ensuite, j'avais taillé avec le poinçon mon étiquette en double, une sur en rose et l'autre en couleur café. Elle aussi, je vais mettre un peu d'encre rose tout le tour pour lui donner un peu de relief. Comme ça ici. Et je vais la coller sur avec un petit point de dimension sur mon étiquette brune. Alors ici, alors ça va aller comme ça ici. Donc je lui mets une comme ça, une comme ça ici. Et je vais la placer juste un peu en dessous comme ça. Voilà, en décalage. C'est ça qui va aller sur ma carte. Alors, je place tout de suite, je pense que je vais tout de suite placer sur ma base de carte. Alors, ici, ça va être collé avec la colle ordinaire. Bon, lui, il n'y en a plus. Alors, on va en trouver un autre. Où est l'autre? Où est l'autre? Ici. Voilà. Alors, je le place bien au centre de ma petite garniture, de tout le tour. Bien droite. Voilà. Oups, je ne l'ai pas placé du bon bord. Vite, il faut décoller. C'est comme ça que je le voulais. Alors, le soleil à droite et les nuages à gauche. C'est ce que je voulais. Et voilà. Si tout est réparable quand c'est de la colle liquide, c'est facile à redécoller si on n'attend pas trop, évidemment. Je préfère utiliser ça plutôt que le tape, comme on dit, le stamping seal, comme ça, qui, lui, ça colle instantanément, puis on n'a pas droit à l'erreur. Alors, mon étiquette va aller ici. Ma jolie hirondelle va aller ici. Alors, je vais lui mettre un petit peu d'encre, elle aussi, juste pour dire que ça donne un petit peu de volume sur les ailes, disons les pointes des ailes. Vous verrez peut-être pas bien à l'écran, mais je vais vous l'approcher. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. On voit un petit peu de détail de la coloration. Et là, ce que je vais faire, je vais juste lui retrousser un petit peu ces petites plumes comme ça ici pour donner un peu de mouvement. Et c'est là que je vais coller. Je vais la mettre en dimension elle aussi. Alors, des petits points de dimension. Deux ici. Les ailes, je les laisse plus libres. Alors, je mets les points de dimension sous le corps. Ici, j'avais mis un papier pour retenir les pièces ensemble. Alors, voilà. Ici, je vais la mettre comme ça, pour qu'elle se dirige vers le ciel. Et celle-là, vu qu'elle est déjà en dimension, ben, je vais juste mettre un peu de colle derrière pour que ça tienne comme ça ici. Alors voilà déjà ce que ça donne. Et pour l'intérieur, eh bien, je vais déjà préparer un carton blanc pour coller ici. Alors, c'est ça que je vais mettre dans ma carte.
Ici. Et je vais lui mettre aussi une petite hirondelle dans le bas, comme ça ici, avec ses petites ailes sur lesquelles j'ai déjà placé. Tiens, je vais la placer ici. Alors, il reste une place pour écrire un petit mot. Mais elle, je ne la mettrai pas en dimension. Je vais la coller simplement avec un peu de colle derrière, comme ça ici. Alors, ça, comme ça. Elle, ici, on voit que ça suit la courbe du corps. Alors, c'est quand même facile à placer. On lui retrousse un petit peu ses ailes. Même si c'est l'intérieur de carte. Alors, je la place directement ici. Et l'aile du bas, c'est la même chose. Je lui retrousse un petit peu. À l'endos, je mets un petit peu de colle. Et là, je vais me lever pour la placer à peu près vis-à-vis de l'autre. Oups. Elle va dépasser un peu. Comme ça, je pense. Comme ça, c'est bien, c'est bien. Pas qu'elle dépasse, qu'elle sorte de la carte. Alors, l'intérieur, c'est bien, c'est comme ça. Je peux écrire mon mot. L'extérieur, ma devanture, c'est ma jolie rondelle, en toute amitié. Je voulais lui mettre un petit ruban. Alors, j'ai pris un ruban pétale rose, mais que je vais faire simplement une toute petite boucle. Toute petite, parce que c'est un petit ruban étroit aussi, c'est ça, je voulais que ça soit délicat. Alors, ce ne sera pas une grosse boucle, juste un petit nœud comme ça ici. Voilà. Et je vais le coller ici avec, encore une fois, des petits points de colle. Alors, il va aller ici. J'enlève le petit papier. Puis lui, je vais le couper en biais comme ça pour ne pas que ça s'échiffe. Voilà. Et elle va venir se coller juste ici, en dessous de ma petite étiquette. Ensuite, ce qui me resterait à faire, tout simplement, ce serait de mettre des petits brillants, des petits bling-bling. Alors, j'ai deux sortes que j'ai sorties ici, qui sont dans le catalogue annuel, ceux-là. Il y a les très beaux opales, les belles opales rondes. On va vérifier, oui, ça ferait bien parce que ça prend la couleur. Et j'ai aussi les petites gemmes à facettes du fond du cœur, qui sont surtout dans des teintes de rouge, rose, flamand fougueux et du blanc. On va regarder ce que ça dit. Je vais en sortir une comme ça ici, c'est rose quand même un peu plus foncé, mais je pense que ça sort bien aussi. Alors, je sais pas, moi je pense que j'aimerais mieux... Ouais, je vais essayer ceux-là. Mais elles ne sont pas autocollantes, alors je vais mettre un petit point de colle en dessous. Un petit point de colle. Bon, il ne veut pas lui. Alors, je vais en mettre une ici. J'enlève le petit point de colle et je vais coller. Et voilà. Et je vais en mettre une autre ici, sur la tache brune. Ça va très bien sortir. À ce moment-là, j'en prendrai une grosse aussi, comme ça ici. Et une troisième que je vais mettre ici. Alors, je vais en mettre une un peu plus petite cette fois-ci. J'ai ça ici, ouais, une plus petite ici. Voilà. J'ai sorti ça, je vais la remettre là-dedans. Alors voilà, c'est ce que ça donne avec la petite enveloppe pleine de soleil. Bonjour Francine, tu es en retard, c'est pas grave, tu regarderas de nouveau. Alors voilà, qu'est-ce que ça donne ici, avec donc, je vous rapproche
ce que j'ai utilisé. Donc, les encres couleur café et pétales rose avec le papier assorti en pétales rose. J'ai fait aussi ma belle hirondelle et mon étiquette dans les deux mêmes couleurs. J'ai fait mon fond avec les poinçons, les pochoirs, pardon, que je vous ai parlé, qui viennent des Paper Pumpkin. Alors, le soleil et les petits nuages que j'ai fait pour le fond ici et également pour l'intérieur et l'enveloppe. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ça ici, c'est le vol d'hirondelle, les étampes et les poinçons ici d'hirondelle et également les beaux poinçons fantaisie surpiqués pour faire le tour ici de mon encadrement. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez ça, moi j'aime bien. Alors, je vous montre aussi d'autres petits projets que j'ai faits. Encore là, à partir de stencils. La dernière que j'avais faite, c'était avec des stencils que j'avais depuis longtemps dans mes outils. Alors, un motif de briques que j'ai fait en deux teintes, le gris ardoise bourgeoise et du Mando-Pierre, je ne me souviens plus du nom, là. Par-dessus, j'ai étampé ma belle fleur ici, avec comme un pissenlit, mais en fait, on souhait du jardin qui s'appelle. On rajoute une des étampes par-dessus pour faire un peu plus foncé. J'ai colorié aussi ici des petites pierres qu'on retrouve dans le nouveau catalogue. Une petite bordure ici. Alors, un petit rappel. J'ai aussi celle-ci que j'ai faite en baie des Bermudes et jaune narcisse délice. Alors, mon pochoir ici, c'était une espèce de pochoir de feuilles, de cahiers déchirés que j'ai fait en baie des Bermudes. Et par-dessus, j'ai étampé ma belle fleur d'un autre beau jeu d'étampes en baie des Bermudes aussi, plus foncé, que j'ai embossé aussi avec un peu de poudre embossée claire. Rajouter des petites fleurs. Et voilà. À l'intérieur, j'ai simplement repris un petit motif du poinçon. Et celle-ci, bien, c'est tout. La base est toute faite avec les pochoirs. Un pochoir qui montrait des champignons. Là, c'est pas des Stampin' Up, malheureusement, celle-ci. Mais avec des différentes couleurs que j'ai appliquées, y aller délicatement. Ça fait un beau petit fond de page. Et j'ai rajouté, bien entendu, des petites pierres précieuses qu'on a dans le catalogue actuel. Un peu de doodling tout le tour. L'étampe ici, le petit vœu, la vie est belle. Ben, j'ai pris une étampe de vœu en résine que j'ai placée sur mon bloc d'une façon courbée et j'ai étampé. Et c'est ça, ça fait un beau petit paysage et l'intérieur, un petit rappel de champignons, toujours fait avec le stencil. Alors, voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous ferez vous-même des petits projets. Bonjour Linda! Alors, je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Partagez-le avec vos amis, comme ça, il y en a d'autres qui vont le voir. Et comme je vous dis, ben, si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up attitrée et que vous êtes ici au Québec, eh bien, n'hésitez pas, je peux très bien vous aider à commander des très beaux produits pour faire tous ces beaux petits projets. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous remercie et je vous dis bye bye, à la prochaine fois.